Éternel, mon Dieu, tu m'as parlé. Tu m'as montré ce que tu as déjà fait pour ton peuple. J'ai communiqué ce que je pouvais communiquer. Tes enfants mangent, mais pour la vraie nourriture. Tu as fait plus que ce que nous voyons maintenant. Tu as suscité des libérateurs, des hommes et des femmes solutions. Seigneur, qu'on ne les reconnaisse plus partout où ils vont être. Et que sur leur chemin tout change. Les ténèbres, les Haman ne régneront plus jamais. Que cette faveur les accompagne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu le reçoit en disant Amen. Oh, Emae, fungole langalola. Oh, Emae, sopele langakembo. Ceux qui ont dit meta sopele lion kembo betele maboko makasi azali kola tela sika oyo. Alléluia. Bakisa moi isengo, bakisa moi koganga. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oh yes. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse encore ce soir. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et je voudrais vous conscientiser sur le fait que quand vous êtes dans la présence de Dieu, attendez-vous à tout parce que tout peut se produire dans la présence de Dieu. Et soyez conscients de cette présence-là. Vous ne le voyez pas avec vos yeux physiques, mais vous pouvez le sentir, vous pouvez le voir avec vos yeux spirituels. Et même par des touchés particulières qu'il peut faire au milieu de vous. Ayez seulement faim et soif et croyez dans ce que vous dites et ce que vous faites. Nous venons de chanter qu'il nous ouvre le ciel et qu'il répande sur nous sa gloire. Moi je crois que cela est déjà fait parce qu'il est Dieu qui exauce les prières. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Dans cette première semaine de 21 jours de jeûne et prière de fin de l'année, les 3 premiers jours, Dieu nous a parlé et nous a montré qu'il y a des clés. Et il nous en a donné 5 grandes clés pour des victoires permanentes. Maîtrisez et appropriez-vous de ces clés, vous verrez que vous serez de vainqueurs et avec des victoires qui durent. Et depuis hier, nous avons commencé à parler des questions autour des partenariats. Parce que dans la vie, nous n'insisterons jamais assez du fait que quand Dieu te donne une mission, demande-toi avec qui tu vas accomplir la mission. Parce que la cause à laquelle Dieu vous appelle est tellement grande que vous ne pouvez l'accomplir seul. Dès qu'il dit soyez féconds, multipliez, il faut dire avec qui, Seigneur? Et s'il voit que tu es seul, il dira il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un partenaire. Et lui-même, le Seigneur Jésus, venu dans ce monde, il n'a pas libéré, sauvé le monde seul.
il sait attirer des partenaires qui sont les apôtres, les disciples, pour leur donner cette mission. Nous insistons là-dessus parce que nous devons comprendre que nous devons mener une vie d'équipe, une vie de partenariat, une vie d'association. Mais il y a une vérité qui doit nous distinguer, nous et les gens du monde. Ils peuvent aussi faire leurs alliances, traiter leurs partenariats, faire leurs équilibres. Mais la Bible nous interdit de nous associer à eux parce que nous n'avons aucun rapport avec eux. Notre Dieu, Christ, n'a aucune relation avec Bélial. Il n'y a aucune part entre les fidèles et les infidèles. Ce monde est constitué des ténèbres et de la lumière. Et les deux n'ont aucune relation. C'est donc bizarre que tu sois fils ou fille de la lumière et que tu t'affilies comme si tu avais des rapports avec ceux des ténèbres. Nous allons insister là-dessus parce que c'est en cela que nous devons comprendre comment libérer les nations. C'est quand ceux de la lumière se séparent de ceux des ténèbres et vont les tirer des ténèbres. Et alors, nous avons dit que si vous ne comprenez pas cela, et que vous faites de confusion et de mélange, vous allez être frappé par le revers de la médaille des partenariats. Parce que le partenariat peut vous façonner et vous propulser. Mais le partenariat peut vous détruire et vous écraser. Tout dépend donc avec qui vous êtes. Et quand vous êtes dans le bon, vous y gagnez toujours. Nous avons dit ces choses et je reviens là-dessus pour insister. Vous pouvez aller réécouter toutes ces paroles pour approfondir ces concepts importants. Hier, nous avons parlé, bien-aimés, du facteur Dieu dans le partenariat. Le facteur Dieu dans le partenariat. Cela doit nous pousser à chaque fois que nous voulons faire quelque chose. Quand nous sommes dans un milieu, nous assurer que nous entreprenons en regardant que Dieu est avec nous. Parce que nous avons défini la mort comme étant l'absence de Dieu dans une chose. Et la vie et la victoire comme étant la présence de Dieu du Zoé dans cette chose. Mes frères dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions repartir du dernier des grands textes que nous avons lus hier. Parce que nous avons vu Zacharie, l'histoire de Zorobabel, que nous n'allons pas relire aujourd'hui dans Zacharie 4. Nous avons vu qu'il y avait des montagnes, il y avait des œuvres et des projets que Zorobabel avait à faire. Il ne devait pas compter sur sa force ni sur sa puissance. Parce que c'est par l'esprit que nous faisons des grands exploits. Tu peux avoir une grosse poitrine, de grosses biceps, une grande force. Physiquement respectable avec tout ce que tu peux imaginer, grand titre. Mais si tu comptes sur ça pour remporter des victoires, sans laisser de la place à l'esprit de Dieu,
tu verras que tu vas échouer. okomona tokokweyisama. Mais si tu veux dire, qui es-tu, montagne? Soki olingi kobika olobi yo nani ngomba Contre Zorobabel, oyo otelemeli ngai. il faut que Dieu soit impliqué dans ce que tu fais. Esengeli ete nzambe akota na likambo ozosala. Pourquoi? Parce que Mpo na nini? Pamba te c'est toi qui entreprends ce que les hommes voient, yo nde ozobanda makambo bato bazokomona na misu. mais c'est Dieu qui fait ce que les hommes ne voient pas. Eza nzambe nde asalaka oyo bato bazomona te na misu. Et la gloire se manifeste. Mpe nkembo etalisamaka. Tu peux te frapper la poitrine, mais avec Dieu. Okoki kobeta tolo kasi elongo na nzambe. Nous avons vu Moïse, et c'est là que j'aimerais qu'on arrive pour lire Exode 33. Tomonaki Moïse wana nde lingi nakoma po totanga Exode 33. En tant qu'exemple du facteur Dieu, Moïse. Moïse lokola ndakisa ya misala na ye kati na nzambe. Cet homme qui a marché, qui a libéré, sauvé. Moto ya tambolaki akangolaki pa bikisaki. On le voit qui pose la question à Dieu. Tu me dis de libérer, de faire partir ce peuple, mais tu ne me dis pas avec qui. Olobeli ngai na bimisa bato na kangola bango olobeli ngai na kosala ngo na nani te olobi te. Mais pour arriver à ce stade où il parlait et causait et échangeait avec Dieu, Pona kokoma na epimelo mosa bandai kosolola koloba na nzambe kozongisa na maloba. il avait un type de vie qu'il menait que nous devons imiter. Azaki na lolenge abomo ya bandai kotambola nango esengeli to mekola. Lisons Exode 33, versets 7 à 11. Exode 33, 7 à 11. Et ce que nous voyons ici, c'est vraiment une loi qui doit nous caractériser, Oyo tomoni ezali pena mobeko esengeli ekokana na biso. que je peux appeler la loi de la modélisation. Faire un modèle. Mobeko ya ndakisa. J'aimerais insister ici. Ou la loi de la visualisation. Mobeko ya kotalisa polele likambo. Ou encore mieux, la loi de la photo. Mobeko ya elilingi. Ça veut dire quoi? Elingi koloba nini? Il y a des choses que vous ne pouvez pas enseigner à quelqu'un avec des théories et des paroles pour qu'il comprenne. Eza na makambo kokote ya motute na maloba kaka po sosola. Si ce n'est que si vous les modélisez, Soki kaka otalisi ndakisa. lui voit Ya moni na misu. et il singe ça. Boye akotisa ngo na makanisi na ye. Non, il imite ça, voilà. Amekoli yango na ndenge mosusu. Parce que les grands principes de leadership veulent que nous puissions comprendre, mes frères et sœurs, Mobeko monene ya bokamba melingi ete toyeba boye. que les gens font ce que les gens voient. Batu basala kaka koyo tomesana komona. Les gens font ce que les gens voient. Batu basala ka o batu bamonaka. Alors Moïse a pratiqué cette loi de la modélisation Mose atiaki bongo na mibeko ndakisa oyo ya kotalisa. pour que tous ceux autour de lui aient la photo, Bato nyonso nzinga na ye bazala na makanisi na qui ne va pas quitter leur mentalité, qui ne va pas quitter leur cerveau. Ils peuvent tout oublier, mais ce qu'ils ont vu, ils ne vont pas l'oublier. Elilingi o bango bamoni ekolongwa bango te na makanisi na bongo. C'est une loi importante, bien aimé. Quand il y a des choses que tu ne peux pas communiquer autrement, vis-le seulement. Soki eza na makambo koko yelebisa ngo bana baloba boye te banda kobika ngo kaka. Je vais reprendre ça. Nazongeli. C'est des choses que tu ne sais pas inculquer dans les têtes des gens, dans leur mentalité. Ne te casse pas les cordes vocales, vis-le seulement et qu'ils le voient. Soko eza na makambo yebi kolimbolela bato te ba comprendre ngo na mituna bango yo banda kobika kaka ngo bamona. Alors Moïse a fait cela Boye Mose asalaki yango. avant qu'il ne puisse parler à Dieu. Yambo etaloba na nzambe. Il avait un mode de vie modélisé Azalaki na lolenga komema bomoi na ye andakisa na bato. et le peuple le voyait. Boye libota nyonso bade komona. Et je veux que nous puissions insister et maîtriser ces lois. Na lingi tobeta sete pe toyeba kosima Lisons libeko. Exode 33, versets 7 à 11. Exode 33, 7 à 11. Exode 33, 7 à 11, la Bible dit: Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel, pas tout le monde, tous ceux qui consultaient l'Éternel, allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. La Bible insiste sur ceci parce que c'est important. Verset 8.
Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait pour voir ce modèle-là. Tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Alléluia. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis, Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La modélisation, bien-aimée, doit être la base de nos actions de libération pour inculquer les choses aux gens. Nous devons mettre sur pied des exemples à suivre par tous ceux qui nous voient. Et nous avons compris, mes frères et sœurs, que comme Moïse, nous devons premièrement prendre l'habitude de nous séparer régulièrement de notre vie de tous les jours. C'est ça le concept hors du camp. Nous devons deuxièmement avoir le cœur qui cherche Dieu. Moïse n'allait pas à la tente pour aller s'asseoir et causer. Il allait chercher Dieu. Et la Bible dit que tous ceux qui le voyaient partir et qui voulaient aussi consulter Dieu, c'est-à-dire qui voulaient chercher Dieu, s'y rendaient. Et quand il arrive, on voit que la colonne de nuée descendait. C'est pour dire que quand Moïse sortait, eh ben, on ne voyait pas cette colonne, mais quand il arrivait, tout le monde le voyait. Nous devons faire ces choses vues par tout le monde, pas en cachette. Partout où tu es, ne cache pas que tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu. Ne cache pas que tu es chrétien. Fais les choses parce que ceux qui le voient vont aussi imiter. Peut-être pas le même jour où ils te le voient faire. Mais s'ils peuvent t'avouer, ils peuvent reconnaître que t'ayant vu faire ceci, nous aussi nous le faisons. Parce que chacun le faisait à sa tente. Mais ce qu'il voyait Moïse faire à la grande tente. Mes frères dans le Seigneur, nous avons vu que Moïse a établi une alliance d'amitié avec Dieu. Il a développé l'écoute et l'obéissance de la voix de Dieu. Dieu lui parlait, Moïse écoutait, Moïse obéissait, et quand il avait des questions, Moïse posait des questions. Il était l'ami, la Bible dit, Dieu lui parlait comme un homme. C'est pour que nous puissions humainement comprendre. Comme un homme parle à son ami. Ça, c'est déjà le partenariat. C'est ça l'amitié. Tu peux même te poser toi-même la question. Est-ce que, comme Moïse, je me retire régulièrement? Est-ce que, comme Moïse, j'ai toujours un cœur
qui a soif de chercher, de consulter Est-ce que Dieu? nga nazalaka ntango nyonso na motema olukaka koluka nzambe komona nzambe? Est-ce que comme Moïse, j'agis publiquement et tout le monde le voit, je n'ai rien à me reprocher? Est-ce que lokola Moïse ngai penza bokristo na ngai emonanaka polele na bato nyonso? Est-ce que comme Moïse, j'écoute la parole de Dieu et il me parle? Nga lokola Mose est-ce que liloba na nzambe nayokaka mpe alobelaka ngai? Est-ce que comme Moïse, enfin, je suis en alliance d'amitié avec ce Dieu qui me parle et à qui je parle aussi? Lokola ndakisa ya Mose est-ce que nga nazali na boyoka na nzambe alobelaka nga nga mpe nalobela À ye? toi de réserver des réponses à toutes ces questions. Na ntina kobomba biyano na mituna nyonso etunami. Mais si de tout cœur tu veux le devenir, tu le deviendras. Soki na motema mobimbo olingi kokoma bongo kokoma. Et considère que ces 21 jours, Mona ete ntango ya mabondeli nous sommes dans cette tente d'assignation. toza libanda ya ema oyo Nous sommes sortis de nos lieux et nos habitudes et de nos milieux tobimi habituels. na misala na biso ya bongo mesano. Et si nous jeûnons, c'est parce que nous avons faim et soif de chercher, de consulter Soki Dieu. toza kokila bile eza po toza na posa komona mpe koluka nzambe. Le jeûne nous rend sensibles à la voix de Dieu. Kokila ekomisaka biso bato na bonzengeneke koyoka nzambe. Le corps est en train peut-être d'en souffrir et de diminuer, Nzoto eza konyokoma mpe eza kokonda. mais l'esprit croît, grandit et Kasi devient molimo sensible à Dieu. ezokola ezokoma makasi. Je voudrais que, comme Ésaïe 7:11 nous le dit, que tu demandes un signe à Dieu. Nalingi lokola na Esaïe 7 elobeli biso yango osenga elembo na nzambe. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Senga yango na se to mpe na isika likolo. Et le Seigneur va opérer un signe en ta faveur. Mpe kolo akosala elembo moko na ntina na yo. Et tu peux, comme Zorobabel, parce que Dieu est avec toi, Okoki lokola Zorobabel lokola nzambe aza na yo elongo. entreprendre de grandes choses Kobanda makambo ya minene. et défier des grandes montagnes. Mpe kotelemela mondenge bangomba minene. Pas par la force, Na makasi na yo te. pas par la puissance, Na nguya na yo mais te. par l'Esprit de Dieu. Kasi na molimo na nzambe. C'est pour cela que je nous encourage à être amis du Saint-Esprit. Yango na lendisi bino bozala balingami ya molimo santo. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire malgré tout. Soki molimo azali te tokokosala eloko te. Bien-aimés dans le Seigneur, Bandeko na nga kati na nous Kristo. avons vu aussi qu'il y a les récompenses du Tomonaki leadership, mpe te ezali na du lifuta. partenariat. Na kati na bosangani Le ya message malamu. que je vais aborder ou donner aujourd'hui dans ce grand thème des questions autour du partenariat, nous allons parler des récompenses du partenariat. Lelo tokolobela mbano to pe lifuta ezalaka na bosangani ya Les malamu. récompenses du partenariat. Lifuta kati na bosangani ya Nous malamu. avons compris, et ça ne se discute même plus, que dans la vie, nous ne pouvons rien faire seuls. Tososoli yango wana ku tokoloba lisusu te pamba te na bomo yo kokosala eloko yo moko te. Nous avons compris que Dieu doit être la base et le fondement de tout avec son esprit pour que nous puissions Nzambe sengela réussir. azala moboko ya makambo nyonso elongo na molimo na ye. Mais avec qui devons-nous faire quoi? Elongo na nani esengeli tosala Ça, makambo nini? c'est important. Wana eza motu ya Parce que motuna. chacun de nous a une mission. Moko na biso aza na etinda na ye. Et une grande mission, je le crois. Pe etinda monene na nga na ndimi yango. Chacun de nous a des promesses qui sont sur lui. Moko na biso aza na bilaka likolo na ye. Et la plupart ne sont même pas encore accomplies. Mingi kutu nano ekokisami te. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il y a les promesses de mariage sur Mpona vous. baye nano babali te eza na bilaka libala likolo na Il y a bino. les promesses de fécondité, de multiplication Eza sur na vous. bilaka ya bofulukisami ya kobota ebele. Il y a maintenant question de se dire avec qui. Motuna ezali na nani? Lisons un texte que j'aime et que nous avons déjà touché à un moment donné d'Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste 4. Les récompenses du partenariat. Lifuta kati na bosangani. C'est même au pluriel les récompenses. Lisons Ecclésiaste 4, 9 à 12. La Bible dit quoi? Ecclésiaste 9 à 12, la Bible dit ceci. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, c'est déjà là le bon salaire qui commence. L'un relève son compagnon, son partenaire. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud?
Ne raisonnez pas en quinoa en disant nous avons la chaleur même quand on est seul. Ici, c'est une question de comprendre le concept de récompense du partenariat. Je reprends le verset 11. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Ce texte est important parce qu'il nous donne, au fait, les récompenses du partenariat. Les récompenses de l'association. Et quand vous êtes avec de mauvaises personnes en association, vous avez le contraire de ce que nous venons de lire. Je vais le reprendre. Parce qu'il y a toujours ces revers de la médaille de partenariat. Une face qui vous bâtit, une face qui peut vous détruire. Qu'est-ce que nous pouvons donner ici comme récompense d'un partenariat fructueux? Tout ceci, nous n'oublions pas que Dieu doit être à la base au départ. Mais maintenant, avec Dieu, nous devons avoir des hommes et des femmes avec qui nous affrontons des buts et des missions pour accomplir notre mission. Première récompense, les gens en partenariat réalisent beaucoup plus qu'ils ne peuvent seuls. Je reprends cela. Les gens qui sont en bon partenariat, un partenariat fructueux, ils accomplissent plus que eux s'ils étaient séparés. Donc, quand vous êtes ensemble, bien-aimés, dans ce partenariat, vous allez vous rendre compte que ce que vous réalisez est plus grand que la somme de ce que vous réalisez séparément. Le diable le sait. C'est pour cela qu'il combat l'unité et l'agrément. Les gens du monde le savent. Aujourd'hui, quand vous apprenez que Chrysler se réunit avec Peugeot pour devenir... Pourquoi est-ce qu'ils peuvent se réunir alors qu'ils agitent seuls et produisent des véhicules? Comment aujourd'hui vous apprenez qu'il y a Facebook, malgré des milliards qu'il fait, mais il veut s'associer avec Google pour produire quelque chose? Qu'est-ce qu'il cherche en plus de ça? Parce que le résultat de ce partenariat est plus que les résultats séparés de ces individus, de ces entités, même totalisés, mis ensemble. Il y a un effet de synergie, une résultante que nous n'obtenons que quand nous sommes en association. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et c'est ce que Salomon nous dit au verset 9 d'Ecclésiaste 4, nous venons de lire. Si vous examinez de près le verset 10, un autre salaire, une autre récompense du partenariat, c'est que ceux qui sont en partenariat se complètent. Tu n'as pas toutes les qualités, tu n'as pas tous les dons, tu n'as pas toute l'intelligence. Ne cherche pas à fabriquer la roue, trouve celui qui l'a déjà fabriqué et continue et accomplissez, allez de l'avant. Un bon partenariat, nous l'avons dit et nous insistons, ne consiste pas dans la dépendance l'un de l'autre,
ne consiste pas dans l'indépendance des autres, etalité bonsomi ya bao baza nango déjà mais dans l'interdépendance. kasi ezali na lisanga ya bokutani na biso na oyo toyebi L'interdépendance. na kokutanaka na boyebi na biso Je ne donne pas tout, je ne reçois pas tout, mais nous donnons et nous nous complétons. napesi nyonso te nazozwa mpe nyonso te kasi tozokopesa mpe tozokokisana Ça, c'est une récompense wana mpe ezali mbano monene d'un partenariat de bonne qualité. ya lisanga ya malamu. Troisième récompense. mbano ya misato Les partenaires pourvoient le support et l'échauffement l'un envers l'autre. lisanga eza kopesa kobimisa moto kati na baninga na bamosusu Le soutien, ezokosunga le support, ezokomema la moboko protection, ezokobatela l'échauffement ezokopesa biso moto l'un envers l'autre. baninga na bamosusu C'est ce que nous avons lu dans le verset 1. nde totangi na molongo ya liboso. Et avec cela, ils peuvent vivre et résister contre les forces négatives. na bongo bakokobika mpe kotelemela nguya mabe C'est pour cela que la quatrième récompense que nous venons de lire dans ce texte, yango mbano ya mine toto otanga c'est que ceux qui sont en bon partenariat baye baza na lisanga malamu se fortifient et se donnent la force. bamilendisaka mpe bapesanaka makasi. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Voilà des raisons que nous pouvons évoquer tala bantino toko kobimisa awa pour rechercher à être en bon partenariat avec les autres mpo que na Dieu nous koluka aide, kosangana malamu na baninga mosusu afin de réussir ce que nous entreprenons, na ntina ya kolonga oyo tozobanda kosala afin de réussir les missions que Dieu nous donne et encore mieux la mission de la libération des na nations. ntina ya par kolonga bitinda oyo nzambe azopesa biso malamu koleka ya kokangola Je bikolo. veux que quand tu pries désormais, nalingi ntango kobanda obondela banda ou lelo pendant ce temps, to mpe na ntango tozali que même dans l'année qui vient, to mpe na mbulu eza koya dans tous les objectifs que vous allez poursuivre, na bantina nyonso oyo kobanda kolandela les entreprises que vous allez commencer, mimbongo oyo kobanda les missions que vous allez effectuer, bitinda oyo les kokende projets que vous allez avoir, mabongiso oyo kozala nango si c'est Dieu qui vous les a inspirés, soki nzambe nde apesi oyo yango qu'il vous montre avec qui. alakisa yo na nani Dès qu'il est là, soki aza wana que vous puissiez écarter tous les infiltrés bobimisa libanda banongi nyonso que l'ennemi peut vous faire pour un faux partenariat afin de vous détruire. oyo moyini ako kotalisa lokola ndeko malamu mpo abebisa yo Mais misala avec l'esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, kasi na molimo eza kotala nyonso atoko bozindo ya nzambe vous allez vous en sortir. bino bokolonga. Et je voudrais que partout où vous êtes tombés parce que vous avez eu des gens qui vous ont truqué, nalingi ete esika nyonso bokoyisamaki pamba te bosanganaki na bato ya lokuta partout où vous avez échoué parce qu'il y a des gens qui vous ont escroqué, esika nyonso bokoyisamaki pamba te eza na bato bayibaki partout bino où vous avez pleuré parce qu'il y a des gens en qui vous avez placé confiance mais qui vous ont déçu, esika nyonso olelaki wapi epai otiaki elika na bato mais bakoyisi yo que Dieu suscite et il promet qu'il va le faire, nzambe azobimisa mpe alakita kosala yango des vrais et bons partenaires pour que vous alliez dans la justice et la ya réussite. malonga ya solo mpe bokolonga. Est-ce que tu peux dire Amen? Mes Amen. frères et sœurs, écoutez, ça c'est très important. bandeko bolanda oyo eza motuya. Voici les avertissements que la Bible donne à l'endroit de mauvaises associations. tala ndenge bible eza kokebisa na ntina ya masanga ya mabe. Nous allons lire quelques textes, tokotanga mwa milongo ya makomi sans peut-être trop les commenter parce qu'ils sont clairs par eux-mêmes. tokolobela ngo ntango mosusu na mozindo te pamba te ezoloba Mais mapolele. ce sont les avertissements pour ceux qui doutent encore ou qui croient qu'ils peuvent s'associer n'importe comment. eza keba bazokebisa mpo na baye bazotia nano ntembe te koko kosanga na biso na bato Ceux qui croient qu'ils peuvent se marier n'importe bato comment. bakanisi na koko bana na nga ndenge nalingi. Ceux qui croient qu'ils peuvent commencer des entreprises avec n'importe qui et n'importe bato comment. bakanisi ke na koko banda mombongo na nga na bato songolo pakala kaka bongo bongo. Écoutez, allons rapidement. Là, nous allons lire quelques 4, 5, 6 textes pour comprendre les avertissements concernant les mauvaises associations. Exode 23, Exode 23, verset 2. verset 2. Si vous êtes à la fin de la Bible, vous êtes loin d'Exode. Exode, c'est le deuxième livre quand vous commencez à ouvrir votre Bible. Après Genèse. Exode chapitre 23, verset 2. La Bible dit quoi? Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal,
Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Alléluia. Dieu regarde même tous les actes qui se posent quand on veut soutenir un procès ou une loi ou quelque chose. Il regarde où se trouve le côté de la justice. Et il y a des gens, même enfants de Dieu, qui suite à des corruptions et ils compromettent au point d'aller du côté de l'injustice au détriment du côté de la justice. Donc Exode dit ceci: tu ne suivras point la multitude. La multitude, si tu parlais en termes démocratiques, tu dirais quoi? Là? Ah, mais vous avez compris. Acclamez, vous êtes intelligent. Alléluia. C'est ça, rendre la Bible actuelle. Alors on va reprendre. Tu ne suivras point la multitude. Vous avez dit ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Amen. Alléluia. Amen. C'est un avertissement. Exode 34, verset 12. Je dis que je ne commente pas trop parce que c'est clair. Le côté du grand nombre. C'est encore une façon de dire quoi? Mais vous savez, il y a une chanson là où on chante et on vous laisse le mot, vous complétez. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Balou, non, 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 moi je n'ai pas dit. Oh, acclamez-le. Olobi yango. Batongi tongi bandako. Pour batala kaba voisin. Bassoir. Mais voilà, acclamez, mais voilà, vous connaissez ces choses hein, que je connais aussi. Yango. Le roi des rois, le Dieu vivant. Donc ici, quand je vais dire la mare, non, la multitude. Vous comprenez la multitude. Prenons une seconde, acclamons bien notre Dieu. Il est Dieu. Il est le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Donc la Bible est claire. Tu ne feras point la multitude pour faire le mal. Si c'est pour faire le bien, oui. Et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté du grand nombre avec intention de violer la justice. Exode 34, verset 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Ça, c'est les mauvaises alliances. Garde-toi. Quelle est la conséquence? Ils seront un piège. Ça peut paraître bien au début. Mais si c'est les Ammonites, tu vas pleurer comme le roi. Ces gens-là qui nous a dit de chasser, que nous avons refusé de chasser. Voilà comment ils nous récompensent aujourd'hui. Oh Éternel, n'est-ce pas toi qui... Voilà. Ils deviennent un piège. C'est pour cela que le psaume 1 est important à lire et à relire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Cet homme-là est heureux. Dans les versions anglaises, on dit blessed is. C'est-à-dire, il est béni. Quel avertissement nous donne le Proverbe 4,14? Proverbe chapitre 4, verset 14, la Bible dit, Proverbe 4, 14. n'entrez pas dans le sentier des méchants. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans les voies des hommes mauvais. Vous savez, il y a même des gens qui, juste pour manger, là, on te regarde mal, mais parce que tu veux manger, tu vas toujours. Écoutez ce que la Bible dit. Ce sont des avertissements contre les mauvaises associations. Proverbe 23, verset 6. Proverbe 3, 6. Trouve Proverbe chapitre 23, verset 6. Heureusement que nous sommes en jeûne. Vous qui aimez manger trop, écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 23, verset 6. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Juste le regard. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Voilà. Dès que je vois que tu as ce regard-là, malveillant, ton pain, je n'ai quoi en faire. Mais il y a des gens comme ça qui, malgré qu'on les regarde mal, mais ils vont toujours parce qu'ils veulent manger. C'est une mauvaise association, ne le faites pas. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Proverbe 24, 1. Ce sont des avertissements et Dieu insiste parce qu'il veut que nous puissions soigner nos milieux de fréquentation. Proverbe 24, 1, la Bible dit, ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous avez compris ce que la Bible dit? Elle dit, ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Amen. Mais même parmi les enfants de Dieu, il y a aussi des associations que la Bible trouve mauvaises tant que la personne n'a pas changé. Si vous dites Amen, je vous donne un texte qui nous le montre. Amen. 1 Corinthiens 5, 11. 1 Corinthiens 5, 11. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Mes frères et sœurs, le mal est contagieux. 1 Corinthiens 5, 11, la Bible dit ceci. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de partenariat, de relation, d'association avec quelqu'un qui, se nommant frère, ajoutez ou sœur, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux. Mais on a dit que nous disons la première chose, vous complétez. Vous avez oublié la chanson. Ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Amen. Dis avec moi, c'est terrible. Je vais reprendre ce texte et nous allons le lire ensemble, en prêchant ensemble, en complétant ensemble. 1 Corinthiens 5, 11. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation. Même s'il s'appelle frère ou sœur. Alléluia. Tant que sa conduite est pareille à celle des autres du monde. Eh bien, la Bible est claire
Bible elobi yango polele. N'ayez pas de relation avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas Manger. manger avec un tel homme. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Je vais lire un dernier texte sur ces avertissements à l'endroit de mauvaises associations. C'est dans 2 Jean 1:10. Il y a même parfois, nous avons dit ici, pendant qu'on enseignait au courant de l'année, des faux docteurs, des faux prophètes qui tordent la doctrine. Mais regardez ce que la Bible recommande. 2 Jean 1:10. 2 Jean 1:10. 2 Jean chapitre 1 verset 10. La Bible dit quoi? Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne faites pas quoi? Ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Alléluia. Il vient là, tu le regardes comme si tu ne le connaissais pas. À la porte, est-ce qu'on peut entrer? On va s'asseoir. Dis-nous, mais entrer où? Toi, ce que tu enseignes n'est pas la doctrine de la parole. Donc, ne le recevez pas. Et même ne lui dites pas. Vous savez, quand nous nous saluons là, vous dites bonjour. Ou bien vous dites salut. C'est une bénédiction. Vous dites à cette personne la vie. Existe vie, ne meurt pas vie. Que le jour soit bon, bonjour. Alors maintenant quand quelqu'un vient, parce que nous parlons de questions autour des partenariats, tu sais qu'il enseigne une fausse doctrine. Tu sais qu'il est pervers dans ce qu'il fait. Il vient là, tu lui donnes une chaise, tu l'assieds et vous restez ensemble chez vous. Vous participez à ces mauvaises œuvres. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Jean va plus loin pour dire, même ton salut, ne le lui dites pas. Jean lobi atambo tenoko PCT. Mais j'allais dire ce qu'il n'a pas dit. C'est que tu pouvais dire au contraire meurt. Parce que le contraire de salut, quand tu ne dis pas salut, tu es en train de dire quoi? Mais parce que tu ne veux pas que quelqu'un meure, Dieu peut arriver à le sauver, tu restes seulement tranquille. Kujila, c'est quoi en lingala? Hein? Quand vous êtes là, les jeunes gens, vous êtes en froid l'un envers l'autre, vous ne vous parlez plus. Ennemi. En lingala, c'est quoi? Ennemi. Non. Et Kujila, il y a que mon lingala. Hein? Machini. Rando, Tobebani, Rando. Bon, je n'ai pas entendu. Acclamons le Seigneur, je n'ai pas entendu. Donc c'est pour dire, avec un type comme ça, il ne faut pas d'association. On n'a pas Shokumuji là. Il faut Kumuji. Hein? Toyinani. Kumando. Rando, Tobebani. Épelé. Oh, comme au Robert, c'est ça? Oui. Ah, oh, merci Jésus. Bien-aimé, ceci est très sérieux. Je sais pourquoi le Seigneur est en train de le faire, c'est parce qu'il veut nous faire passer dans une nouvelle dimension de succès.
Et il sait que si nous avons tourné en rond et mal travaillé les fois dernières, c'est parce que nous avons fait de mauvaises associations. Il est venu. La parole de Dieu est utile pour corriger, convaincre, redresser l'homme de Dieu, pour qu'il soit accompli. Dieu nous dit ces choses pour une raison. Vous allez voir où il va nous propulser. Ce que tu peux dire Amen. Quelles sont les conséquences de mauvaises associations? Première conséquence, c'est le malheur. Le malheur vous arrive si vous êtes dans de mauvaises associations. N'oubliez pas que le partenariat peut vous bâtir, le partenariat peut vous détruire, le malheur peut vous arriver. Dans le livre de Nombres 33, 55, la Bible dit, mais si vous ne chassez pas de devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Si Dieu dit chasse, chasse. Sinon le malheur vous prend. Deuxième conséquence de mauvaises associations, c'est l'apostasie. C'est-à-dire, vous reculez, vous dégringolez par rapport à la foi, vous rétrogradez. Est-ce que tu peux me dire Alléluia? Alléluia. J'aimerais pour cela que nous puissions lire un texte qui peut nous soutenir sur la compréhension de ce mal. Allons dans 1 Roi au chapitre 11. Deuxième conséquence de mauvaise association, apostasie. C'est pourquoi la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Roi 11, 2, la Bible dit après, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Troisième conséquence, la colère divine. Les mauvaises associations vont vous attirer la colère divine. C'est plein de textes dans la Bible à ce sujet. J'aimerais qu'on lise Esdras 9.14. Esdras 9.14. La Bible dit, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper? Ecclésiaste 9.14. Allons-nous faire alliance avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclatera-t-il pas sans que tu laisses qui que ce soit? Donc c'est pour dire, bien-aimé, quand vous êtes dans ces associations, faites-le, tirez bien profit de ce que vous voulez, mais notez que vous risquez d'éclater la colère de Dieu contre vous. Quatrième conséquence, la confusion des parents. Proverbe 28.7. La confusion, la honte. Nous reviendrons sur le Père. Dieu a dit, je serai pour vous un Père. On n'en a pas encore parlé. Nous éclaircions et nous verrons ce que Dieu dit. Proverbe 23.7, la Bible dit, celui qui observe la loi est un fils intelligent. 28.7, Proverbe. C'est lui qui observe la loi est un fils intelligent. Mais c'est lui qui fréquente les débauchés, mauvaise association, fait honte
ozoyokisa soni à son père. na tata na Et yo. tu peux dire Amen. Amen. Cinquième conséquence de mauvaise fréquentation. Likama ya mitano ya bosangani ya mabe. Vous finissez par renier le Christ. Okoya kowanga na Kristo. Reniement du Christ. Suka kowanga na Kristo. Il y a dans la Bible, bien aimé, au lieu que Pierre fasse son feu à lui, il est allé se réchauffer avec les infidèles. Petro lui appelle sa moto na ye akeko yeto la moto na batu bandimelaka te. Et maintenant, pendant qu'il s'est chauffé avec les infidèles sous un jour étranger, Azoko yeto la moto na batu mabe na epai moko ya bapaya. quelqu'un le reconnaît, une femme. Mwasi moko aye komona S'ils n'étaient pas ensemble à ce feu, ils n'allaient pas avoir l'occasion de le renier. Mais quand vous êtes avec les infidèles, vous allez finir par renier Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Sixième conséquence, nous allons rapidement, il y a plein de choses à dire. La corruption. Conséquence de mauvaises associations. Okobanda kondima kofuta makakanyak. La corruption. Okondima kofuta makanyak. Ce n'est vraiment pas seulement qu'au fout à Makakagnac, mais c'est que tu n'es plus entier, tu es corrompu. Tu es corrompu. Tu vois, pourquoi est-ce qu'on appelle les Kanyak là, les Kanyak ou Kanyak, pourquoi est-ce qu'on les appelle Madé Suaban? En Swahili, on dit bien ça, on dit Katamilomo. Quand tu es corrompu, tu es tombé dans le katamilomo, c'est-à-dire on coupe les lèvres. Là où les lèvres doivent parler, il reste comme ça. Et si on lobate awaboyete on vandi baba. Coupé. Bakatu yango. La corruption. C'est donc ce moment-là où, au lieu d'être entier, tu compromets tes valeurs. Olio zala mobimba omi kakoli. Et tu ne fais pas ce que Dieu aurait voulu que tu fasses. Écoutez ce que 1 Corinthiens 15, 33 dit. Je l'ai déjà cité, mais on va le lire. 1 Corinthiens 15, 33. Celui qui a trouvé dit Amen. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Bomiko sate. Les mauvaises compagnies, les mauvaises associations, les mauvais partenariats corrompent les bonnes mœurs. Donc quand vous prenez les soies, donc vous prenez on les mange, hein, c'est la saison d'ailleurs. Il suffit d'un seul de ces fourmis ailées là, pourries. Il va faire pourrir tout le reste. C'est pas l'inverse. Mes frères et sœurs, le temps étant très avancé, nous allons nous tenir debout là. Nous avons compris les récompenses d'un bon partenariat. Et comme je l'ai dit, si Dieu nous parle de ces choses, c'est parce qu'il veut nous équiper et nous préparer aux grandes victoires qui nous attendent. Et l'Esprit voit qu'il y a beaucoup de personnes qui pouvaient faire mieux, mais qui ont mal travaillé juste à cause du fait qu'ils ne se sont pas affrontés à cette question de partenariat. Mais le Dieu qui nous aime et qui veut que nous ayons des résultats et des victoires qui durent, il est venu nous faire comprendre qu'il est important de s'associer. Mais nous devons faire attention avec qui et comment le faire. Amen. Amen. Tu peux prendre juste un peu de temps pour parler. Tu as été touché quelque part d'une manière ou d'une autre. Et tu peux parler au Seigneur.
de manière à ce que tu avances différemment. Est-ce que l'esprit ne t'a pas fait reconnaître quelques douleurs que tu as eues du fait de tes associations? Au lieu de tirer le bon salaire de ceux qui sont ensemble, tu n'as tiré que de mauvais salaires. Parle au Seigneur et je veux que sa grâce t'accompagne. Parce que ton passé va être oublié. Et tu vas maintenant voir Dieu qui t'indique avec qui et comment faire quoi que ce soit. Et glorifier le nom de l'Éternel. C'est pour la victoire. Et je suis en train de prophétiser en disant ceci. Le diable est un menteur. Il vous a séduit pour vous mettre dans des situations compliquées avec des associations. Maintenant qu'il est mis à nu, l'Esprit du Seigneur vous élève. Les montagnes qui autrefois étaient incapables d'être raplanies, vous allez les aplanir. Et vous allez dire comme Zorobabel. Qui es-tu, montagne? Pour résister contre Zorobabel, tu seras aplani. Je déclare vos montagnes aplanies au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare vos difficultés aplanies au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare vos problèmes sur Jésus-Christ. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, vos mains vont faire ce que vous n'avez pas pu faire hier. Amen. Parce que vous êtes avec Dieu et de bons partenaires. Amen. Je voudrais maintenant que vous allez être entrepreneur. Que vous allez entreprendre. Dieu va vous envoyer des hommes et des femmes dont vous avez besoin. Et je déclare que par l'onction du Saint-Esprit, il vous donne la capacité de détecter tous les faux. De détecter tous les infiltrés démoniaques. Tous ceux qui font que le diable peut trouver l'accès parce qu'il les trouve à côté de vous. Si vous êtes prêts à recevoir cette visitation, dites Amen. Amen. Si vous êtes prêts à croire que le Seigneur ne vous abandonnera pas, dites Amen. Amen. Vos affaires prospéreront. Amen. Vos actions réussiront. Amen. Vos activités iront de l'avant. Amen. Vos foyers seront stabilisés. Amen. Et vos mariages réussiront. Quelqu'un m'entend pour dire Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. Yes. Amen. Que celui qui croit dise yes. Yes. Reçois-le, 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 reçois-le. Yes. Oh, tu acclames comme quelqu'un qui n'a pas reçu la vie. Acclame comme quelqu'un qui a reçu. Alléluia. Les récompenses du partenariat. Alléluia. Les récompenses du bon partenariat. Alléluia. C'est une faveur que Dieu vous fait. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Matondi Kolo.